Bonjour, cette capsule vidéo porte sur les indéterminations de la forme infini sur infini dans les cas où notre fraction algébrique contient des racines carrées. Commençons d'abord avec un rappel sur la fonction valeur absolue, notion qui sera essentielle pour lever les indéterminations sur lesquelles nous allons travailler. Donc, ici, la fonction valeur absolue est en fait une fonction définie par partie. En effet, la fonction définie par valeur absolue transforme tout nombre négatif en nombre positif et maintient tout nombre positif en positif. Donc, comment on peut la définir? On peut la définir à l'aide de la fonction définie par partie suivante, donc, qui nous dit que si la valeur de x est plus grande ou égale à 0, la valeur absolue nous retourne la valeur x. Donc, autrement dit, si x est positif, la valeur absolue de x n'affecte pas x. Toutefois, si x est négatif, alors la valeur absolue retourne moins x. Autrement dit, l'opposé de x, donc l'opposé d'un nombre qui était au départ négatif, donne un nombre qui est positif. Graphiquement, la fonction valeur absolue ressemble au graphique qu'on a ici. Donc, c'est la fonction y égale à x dans le premier cadran et la fonction y égale moins x dans le deuxième cadran. Maintenant, évaluons des limites à l'infini de la fonction valeur absolue de x. Lorsqu'on a évalué une limite dans une fonction définie par partie, il est nécessaire de s'attarder à la partie concernée par la valeur vers laquelle x tend. Donc ici, dans l'exemple A, x tend vers l'infini. Donc, comme x tend vers l'infini dans la fonction valeur absolue, c'est donc dire que, là, puisque x est plus grand ou égal à 0, on va s'attarder à la fonction y égale x. Donc, la valeur absolue de x, dans le cas où x tend vers l'infini, c'est x. Et donc, on remplace ensuite x par l'infini et on obtient l'infini. Dans le cas où on évalue la limite lorsque x tend vers moins l'infini, dans l'exemple B, on est plutôt dans la partie où x est plus petit que 0, puisqu'on est à moins l'infini. Et donc, la fonction qu'on va utiliser est la fonction moins x. Alors, la limite de la fonction de valeur absolue de x lorsque x tend vers moins l'infini est donc la limite de moins x. Donc, on remplace x par moins l'infini, donc moins l'infini. Et sans surprise, on obtient un résultat qui est positif. Je vous rappelle que la valeur absolue va remplacer n'importe quelle expression négative en expression positive. Donc, ces résultats-là, on aurait pu aussi les voir graphiquement. Lorsqu'on évalue la limite à l'infini de la fonction, on regarde ce qui se passe ici à l'extrême droite du graphique, puis on voit que le graphique s'en va vers la portion supérieure du graphique, donc vers y tend vers plus l'infini. Tandis que si on fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini, à nouveau, la fonction se dirige vers la partie supérieure du graphique, autrement dit, lorsque y tend vers plus l'infini. Donc, on voit bien graphiquement aussi que le résultat de ces deux limites-là, c'est plus l'infini dans les deux cas. Deuxième élément nécessaire à l'évaluation de limites de forme infinie sur infinie dans lesquelles il y a une racine, c'est l'égalité suivante. Lorsqu'on a racine de x carré, c'est équivalent à écrire valeur absolue de x. Je vous donne un exemple. Supposons qu'on a la racine carrée de 5 à la 2. Ça va donner la racine carrée de 25, ce qui donne 5. Si on fait le même procédé, mais que cette fois avec un nombre négatif, un nombre moins 3, donc on va commencer par mettre moins 3 l'élevé au carré, donc racine de moins 3 plus 9. Donc autrement dit, quel est l'effet de l'opération suivante? Élever au carré et ensuite faire la racine. Bien, ça transforme n'importe quel nombre négatif en nombre positif et ça maintient n'importe quel nombre positif positif.
Autrement dit, c'est le même effet que la fonction valeur absolue. Allons-y avec un exemple dans lequel on va justement utiliser ces connaissances-là. Donc ici, on a une limite, lorsque x tend vers l'infini, de 3x sur racine carrée de x2 plus 4. Commençons par évaluer la limite. Donc 3 fois l'infini sur la racine carrée de l'infini au carré plus 4. Donc on obtient infini au numérateur. Infini au carré, infini, moins 4, infini. Racine de l'infini donne plus l'infini. On a bel et bien notre indétermination de la forme infini sur infini. Donc avant de poursuivre, petit rappel important. Donc ici, la racine carrée de x2 plus 4 n'est pas égale à x plus 2. Donc, on ne peut pas distribuer une racine sur une somme, même chose que sur une différence. Okay, donc, on est coincé avec cette expression-là. Alors, on doit utiliser une autre stratégie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la mise en évidence forcée à l'intérieur de la racine au dénominateur. Donc, je n'ai pas à le faire au numérateur parce qu'il y a un seul terme, donc on n'a pas besoin de faire de mise en évidence quand il y a un terme. Par contre, au dénominateur, dans la racine, il y a deux termes. Donc, à l'intérieur de la racine, je vais sortir la plus grande puissance de x, c'est-à-dire x2. Et il va me rester 1 plus 4 sur x2. Je vais maintenant utiliser les propriétés des racines carrées. Je vais utiliser la propriété qui dit que la racine de a fois b est égale à la racine de a fois la racine de b. Donc, on peut défaire un produit dans une racine. Ce qui, ici, signifie qu'on peut faire la racine de x2 fois la racine de 1 plus 4 sur x2. Donc, limite lorsque x tend vers l'infini. Maintenant, la racine de x2. On a vu plus haut que c'était égal à la valeur absolue de x. Donc, je vais écrire 3x, valeur absolue de x, fois la racine de 1 plus 4 sur x2. Maintenant, comment on va traiter les valeurs absolues dans une limite? Bien, comme mentionné précédemment, ça va dépendre de la valeur vers laquelle tend x. Donc, on a défini précédemment la valeur absolue de x comme étant la fonction définie par partie qui dit que si x est plus grand que 0, ça retourne x. Alors ici, c'est ce qu'on a. On a x qui tend vers l'infini. Alors la valeur absolue de x pour cette limite-là est équivalente à x. Ce ne serait pas le cas si x tendait vers un nombre qui est négatif. Donc 1 plus 4 sur x2. Donc, une fois qu'on s'est débarrassé de l'expression racine de x carré, valeur absolue de x, et qu'en bout de ligne, ce soit équivalent à x dans le contexte ici, alors là, on peut simplifier les x au numérateur et au dénominateur. Et ainsi, notre limite, lorsque x tend vers l'infini, se simplifie en la limite de 3 sur la racine de 1 plus 4 sur x2. Donc, comme on a fait une simplification, on va réévaluer à nouveau lorsque x tend vers l'infini et voir ce qui se produit. Donc, on va avoir 3 sur la racine de 1 plus 4 sur l'infini au carré. Infini au carré de l'infini, 4 sur infini, ça tend vers 0. Alors, on a 3 sur racine carré de 1 plus 0, donc racine de 1, puis donc 3 sur 1, ce qui donne 3. Allons-y avec un deuxième exemple. C'est l'exacte même fonction. Par contre, cette fois, on va évaluer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, si on évalue ici 3 fois moins l'infini, on remplace x par moins l'infini élevé au carré plus 4, on va obtenir
la forme moins l'infini au numérateur sur moins l'infini au carré infini, plus 4 infini, racine de l'infini infini. Et donc, on a une indétermination de la forme moins l'infini plus l'infini. Alors, on va utiliser la même stratégie que précédemment. Donc, on évalue la limite lorsque moins x tend vers moins l'infini. On va faire une mise en évidence forcée dans la racine. Donc, je ne change rien au numérateur. Dans la racine, je mets en évidence la plus grosse puissance, soit x2, 1 plus 4 sur x2. Je vais ensuite séparer mes racines. Donc, ma racine carrée de x2, je peux le faire parce que, en factorisant, j'ai créé un produit. J'utilise maintenant mon identité mentionnée précédemment, soit celle que la valeur absolue de x2 est équivalent à valeur absolue de x. Donc, pour l'instant, tout est assez semblable à ce qu'on avait fait dans l'exemple précédent. Par contre, maintenant, lorsque vient le temps d'évaluer la limite de valeur absolue de x, on est à nouveau encore dans une fonction définie par partie, mais cette fois, lorsque x tend vers moins l'infini, la valeur absolue de x se remplace par la fonction moins x. Moins x qui n'est pas un nombre négatif, mais plutôt qui est l'opposé d'un nombre qui est négatif, donc un nombre positif. 3x. Et donc, moins valeur absolue de x donne moins x sur 1 plus 4 sur x. On peut faire notre simplification. Donc, on biffe les x au numérateur et au dénominateur. Il me reste 3 sur moins valeur absolue de 1 plus 4 sur x2. Je peux maintenant évaluer à nouveau. Donc, 3 sur, lorsque x tend vers moins l'infini, moins la racine carrée de 1 plus 4 sur infini, 0. Ce qui donne 3 sur racine de moins 1. Pardon, moins racine de 1, désolé. Ce qui donne 3 sur moins 1, donc moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Dans les deux cas, on a obtenu, lors de l'évaluation d'une limite à l'infini, une constante. Alors ici, ça témoigne de la présence d'une asymptote horizontale dont l'équation est y égale 3. Et là, je vais spécifier que cette asymptote est atteinte lorsque x tend vers plus l'infini. On a, pour cette même fonction, une seconde asymptote horizontale, dont l'équation est plutôt y est égale à moins 3. Et cette asymptote, elle est atteinte lorsque x tend vers moins l'infini. Et voilà.